Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le logiciel The Clicker. Un ancien logiciel sur ma chaîne, mais j'ai décidé de refaire une présentation dessus parce que j'ai fait une mise à jour, voilà. Donc alors The Clicker, si vous connaissez pas, c'est un logiciel qui permet de cliquer automatiquement. Donc on va voir qu'il a trois modes, donc on va aller dans les options. Et vous pouvez voir qu'il a trois modes, le mode normal, le mode point de clic et le mode programme de clic. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc on va commencer par le mode normal. Alors le mode normal, en fait, il va automatiquement cliquer. Et c'est à vous de bouger le curseur là où vous voulez cliquer. Donc voilà. Donc on va tester. Donc on va sélectionner le mode normal. Et on va choisir l'intervalle entre chaque clic. Alors ça, en fait, le logiciel va cliquer à l'infini. Mais vous pouvez choisir le temps entre chaque clic. Donc l'intervalle entre chaque clic. Et vous devez le préciser en millisecondes. Donc là par défaut c'est 1000 millisecondes, ce qui est égal à 1 seconde. Donc on va le laisser comme ça pour le test. Donc on va valider. Et là pour démarrer l'autoclicker, soit vous appuyez sur Start the Clicker, ou soit vous avez le raccourci qui est le S de votre clavier. Donc on va appuyer sur le S de votre clavier. Alors pour arrêter c'est la même chose, hein. Soit vous réappuyez sur le bouton Stop the Clicker, soit vous appuyez sur le S de votre clavier. Voilà. Comme ceci. Donc on va l'activer et on va tester. Donc si je mets mon curseur sur les icônes, vous voyez qu'il le sélectionne automatiquement. Donc là c'est pas moi qui clique, c'est le logiciel qui clique. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il me sélectionne bien les icônes. Alors on va aller sur un site internet qui va nous permettre de calculer le nombre de clics par seconde. Donc là en fait on va cliquer, le logiciel va cliquer pendant 5 secondes et le site internet va nous donner le nombre de clics par seconde. Voilà, donc on va positionner le curseur sur le bouton et on va appuyer sur S pour démarrer le logiciel. Donc vous voyez que voilà, on se rapproche des 5 clics par seconde. Donc vous voyez bien que là, le site internet nous a bien trouvé un clic par seconde. Voilà. On va réappuyer sur S pour arrêter l'autoclicker. Et on va un peu changer l'intervalle. Donc pour l'instant, on a mis 1 seconde. Mais pour vous montrer, je vais mettre 1 milliseconde. Alors 1 milliseconde, c'est très rapide. Donc faites attention à ça. Il va faire un clic tous les 1 milliseconde. Donc c'est très rapide. Hein. Donc on va refaire le test pour voir. Donc on positionne le curseur sur le bouton. Et on va appuyer sur S pour démarrer the clicker. Vous voyez que je suis déjà à 300 clics par seconde. Et voilà. Donc, pardon, 300 clics en 5 secondes, pardon. Et donc en 1 seconde, ça fait presque 65 clics. Voilà. Donc le logiciel peut aller jusqu'à 65 clics par seconde. Donc c'est énorme. Donc on va appuyer sur S pour arrêter le logiciel. Voilà. On va remettre du coup 1000 millisecondes pour avoir 1 seconde. Et on va passer au mode suivant. Donc oui, soit vous pouvez choisir l'intervalle ici. Ou soit ici, c'est un raccourci en fait, mais c'est la même chose. Hein. Donc on va choisir le mode point de clic, voilà. Le mode point de clic, c'est à peu près la même chose, sauf que au lieu que ce soit vous qui bougez votre curseur vous-même, ce sera le logiciel qui va déplacer le curseur là où vous voulez. Donc pour cela, vous allez cliquer sur choisir le point de clic, ici. Votre écran va un peu se griser. Là, vous devez choisir là où vous voulez que le logiciel clique. Par exemple, moi, je veux qu'il clique sur l'icône de Chrome. Donc, je clique sur l'icône de Chrome. Voilà. Il va détecter le point de clic. Voilà. Et on va faire valider. On va démarrer le logiciel. Et vous allez voir, voilà, il déplace le curseur là où j'ai demandé de cliquer. Donc, c'est-à-dire sur l'icône de Chrome. Et vous voyez que si j'essaye de bouger mon curseur, et ben le logiciel va automatiquement remettre le curseur là où j'ai demandé. Donc c'est-à-dire sur l'icône de Chrome. Donc voilà pour ce mode. Donc on va faire S pour arrêter. Donc là vous êtes obligé d'utiliser le raccourci, hein, puisque le curseur est bloqué. Donc faites attention à ça. Donc on va choisir maintenant
le mode programme de clic. Alors le mode programme de clic, c'est un peu pareil que le mode point de clic, sauf que là, au lieu de choisir un point de clic, vous pouvez en choisir plusieurs. Vous allez préciser plusieurs points de clic et le logiciel va cliquer dessus un par un. Donc je vais vous montrer ça tout de suite pour mieux comprendre. Donc on va faire ajouter des points de clic. Votre écran va à nouveau se griser un peu. Et là vous pouvez choisir des points de clic. Alors ce qu'on va faire, c'est moi je veux que le logiciel clique sur les icônes, sur toutes les icônes de mon bureau, sauf ceux à droite là. On va commencer par l'icône de Photoshop. Et après qu'il clique sur le logo de Photoshop, je veux qu'il clique sur Android Studio et qu'il fasse ça en fait. Voilà. Que le logiciel clique sur les icônes un par un, l'un après l'autre, comme ça dans l'ordre, de droite à gauche. Donc pour cela, on va d'abord cliquer sur Photoshop, hop, ensuite sur Android Studio, ensuite sur Visual Studio, ensuite sur Google Chrome, ensuite sur le bureau 2, et après sur ma corbeille, ensuite sur le dossier, sur ce dossier-là, et pour finir sur ma vidéo. Voilà. Vous voyez que les points de clic sont représentés par un petit carré, et dedans il y a un numéro. Les numéros correspondent à l'ordre de clic, c'est-à-dire que là il va commencer par cliquer sur Photoshop, et une seconde plus tard, il va cliquer sur Android Studio, et encore une seconde plus tard, il va cliquer sur Visual Studio, etc. etc. Donc une fois que j'ai fini de mettre mes points de clic, je vais pouvoir appuyer sur la touche F de mon clavier, et là il va automatiquement m'ajouter les points de clic dans la liste. Donc une fois que j'ai mis mes points de clic, je vais pouvoir toujours choisir l'intervalle, donc nous on va laisser une seconde, c'est bien. Et là on peut choisir le nombre de répétitions du programme. Donc si vous laissez 0, c'est à l'infini, c'est-à-dire qu'il va répéter le programme à l'infini. Bon, je vais vous montrer ça plus tard. Donc, pour l'instant, on va laisser 0 et on va valider. Maintenant, on va faire S pour démarrer le programme. Et vous voyez que il clique sur les icônes un par un comme j'ai demandé et dans l'ordre que j'ai demandé. Donc là, il va répéter le programme à l'infini. Donc, on va faire S pour arrêter. Et on va retourner dans les options. Et imaginons que j'ai envie que le programme répète le programme que 2 fois. Donc, pour qu'il répète le programme que 2 fois, on va ici mettre 2 dans le nombre de répétitions. On va faire valider et on va faire start. Et là, il va faire mon programme. Donc, il va faire un premier passage dans mon programme, et là il va recommencer une deuxième fois, et vous verrez qu'une fois qu'il aura fini, il va s'arrêter puisqu'il aura fait le programme 2 fois. Donc vous pouvez voir que mon logiciel s'est arrêté. Donc voilà pour ce mode. Alors vous pouvez sauvegarder ce programme en cliquant sur sauvegarder ici. Donc bon, je vous montre pas puisque vous savez sauvegarder un programme, et comme ça vous pouvez le réutiliser. Donc ensuite en ouvrant le programme et en cliquant sur les fichiers. Voilà. Donc voilà pour ce logiciel. Donc si vous a plu, vous pouvez le télécharger gratuitement. Le lien de téléchargement est dans la description. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sur ce, à la prochaine. Allez, ciao.